Je vais enlever l'œil en face de ce calque et je vais en créer un nouveau avec un signe plus. On va faire à peu près la même chose. Regardez, regardez d'abord, concentrez-vous. Ici, je reviens sur l'onglet de mon horloge. Je vais peut-être, avec l'outil recadrage, agrandir dans tous les sens. Oui, c'est bizarre, recadrage, c'est peut-être pour resserrer, mais en fait, c'est aussi pour agrandir la zone. Si je prends ici une poignée du coin et que j'enfonce la touche Option, vous voyez que ça agrandit dans tous les sens. OK, pourquoi je fais ça? Parce que je vais mettre une ombre sous l'objet. Donc, le calque étant activé, je vais chercher un style, un FX, un effet spécial, ombre portée, qu'on a utilisé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Allez-y et comment dire? Ce qu'on va faire, c'est créer un motif au départ de l'objet avec ombre. Édition utilisée comme motif. Et quand on va remplir, ça donnera davantage l'impression que les montres se superposent les unes aux autres. Voilà. Si je fais édition, remplir, et que je choisis, faut pas oublier, choisir ici la nouvelle version avec ombre, script, remplissage aléatoire, et je vais décocher et faire pivoter parce que j'aimerais qu'elles soient toutes dans le même sens. Là, je vais réessayer. Il y a vraiment un problème avec ce script au niveau de la densité de ce qu'il montre au départ. Montre, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que je suis drôle. Ben voilà, vous devriez avoir l'impression que les montres se superposent parce qu'il y a de l'ombre entre les montres. Ouais. Celles du dessus font une ombre sur celles du dessous. Intéressant. Là, moi, j'étais à ça de ici, mais je suis là. Bon, je vais enregistrer ça, le remplissage. Je suis